Oui, bienvenue à Entreprise missionnaire ou Aide missionnaire internationale. Nous sommes aujourd'hui le 8 décembre, dimanche le 8 décembre 2013 et je m'appelle Pierre Roussel. Ma résidence est à Oshawa, Ontario, Canada et j'aime ça donner le crédit à qui ça adonne. Et je veux juste faire un petit mot de remerciement à celui qui travaille avec moi, avec la caméra, un jeune homme. Son nom c'est David Burns, qui sa résidence ici à Oshawa. Et à peu près, pas un an passé, moins que ça, Dieu nous a mis ensemble. Et lui, il est vraiment bon sur YouTube, l'Internet, ces choses-là. Alors, il m'a vraiment aidé. Dieu l'a emmené dans ma vie pour m'aider avec tout ce que nous allons faire présentement avec Entreprise missionnaire. Et spécifiquement sur YouTube. Alors, bienvenue à YouTube concernant Entreprise missionnaire. Aujourd'hui, nous commençons avec une petite introduction. Une introduction pour que vous deveniez plus à l'aise avec l'objectif ou le but d'entreprise missionnaire. Une introduction peut-être de 15-20 minutes. C'est un ministère qui va être bilingue et même peut-être encore plus que ça. Mais je veux commencer avec une petite introduction qui va éventuellement nous avancer dans ma biographie, mon témoignage. Un mois passé à peu près, David était dans la prière et le Seigneur lui a donné la parole ou la pensée. Je veux que tu mettes Pierre et le message que je lui ai donné sur YouTube. Et moi, je ne connaissais pas trop YouTube, je connais pas trop l'Internet. Moi, c'est plutôt les livres, l'étude, la prière. Et il m'en a parlé. Il m'a demandé, où veux-tu commencer? Et j'ai dit, j'ai tellement enseigné, spécialement depuis l'année 2007. Alors, j'ai dit, je vais prier. Et une journée plus tard, le Seigneur m'a donné la parole. Je veux que tu commences avec ta biographie, ton autobiographie, ton témoignage, commençant de ma naissance et les années qui se sont passées un peu, pas trop de détails, mais jusqu'à temps où j'ai reçu ma nouvelle naissance et après cela, je vais rentrer dans de grands détails concernant l'année 1994, ça c'est l'année que j'ai été rené de nouveau, jusqu'à présentement aujourd'hui. Et après j'ai fini ma biographie, je vais embarquer dans le message et les détails de tout ce que Dieu m'a fait voir. Et même avant 2007, Dieu m'a enseigné beaucoup de choses avant 2007, mais vraiment, ça a vraiment commencé à bougeonner, vraiment commencé à ouvrir concernant les révélations en 2007, concernant sa parole et l'Église et toutes ces choses-là. Et je vais rentrer en grand détail concernant des séries que je vais faire, de doctrines, des indoctrinations, concernant des sujets comme le renouvellement de l'intelligence, la marche de la foi, les réalités de la nouvelle création, beaucoup de choses, mortification, transformation, le jeûne, les 5 clés, beaucoup de choses comme ça. Alors aujourd'hui, je veux juste commencer comme une petite fondation. C'est quoi entreprise missionnaire? Le mot entreprise missionnaire m'a été donné en anglais. Missionary Enterprises. M'a été donné le 7 mars 2004. J'ai eu
c'était ma visitation la plus forte que j'ai eue jusqu'à maintenant. Qu'est-ce qui est arrivé? Avant 2007, avant que j'ai laissé l'ouvrage, j'ai travaillé pour 23 ans dans la construction. 13 ans de ces 23 ans-là, j'ai travaillé. Après, j'ai été sauvé. J'ai travaillé dans la construction. J'ai posé du gyprock, du drywall. Et aussi, j'ai fait beaucoup de framing dans les high-rise, les édifices à Toronto, en ville, des grosses écoles, toutes ces choses-là. Alors, dans ce temps-là, j'étais vraiment fatigué les vendredis. Et qu'est-ce qui est arrivé cette nuit-là? C'est que c'était un samedi. Si je me rappelle bien, oui, c'était un samedi. Et qu'est-ce qui est arrivé? C'est je me suis réveillé à 4h55 AM. Et j'ai reconnu que durant les heures avant cela, peut-être environ, commençant à l'entour de 1h du matin, j'avais une parole qui me revenait, puis qui me revenait, qui me revenait. Mais à 4h55 AM, la parole a vraiment sorti, on dirait qu'elle voulait sortir de moi. Elle était en moi, mais elle voulait sortir de moi. Et j'ai reconnu que c'était la même parole que j'entendais durant la nuit, au moins 3-4 fois. Alors, et cette parole était Missionary Enterprises, entreprise missionnaire. Alors, avant cette parole, j'étais très familier avec le terme missionnaire, mais pas aussi familier que je suis devenu après, parce que j'ai commencé vraiment à rechercher ce thème ou ce terme qui est trouvé beaucoup dans nos livres de l'histoire de l'Église, spécifiquement l'histoire évangélique, de l'évangélisation, et spécialement l'histoire de l'Église méthodiste ou l'Armée du Salut. Alors, j'ai commencé à voir que ce terme missionnaire était beaucoup dans les Écritures de ces livres-là. Et je suis certain, je les ai vus plusieurs fois, mais vous savez, quand Dieu met son doigt sur quelque chose, que ce soit un mot, que ce soit quelque chose, ça vient plus en vie. Et c'est ça qui est arrivé avec moi. Le mot missionnaire est vraiment... Dieu a mis de la vie dans le mot missionnaire pour moi. Parce que moi, pour des années de temps, moi, une grosse partie de mon étude était dans l'histoire de l'Église. Pour apprendre vraiment où l'Église a commencé, avec les premiers apôtres, avec Jésus qui est le chef de l'Église, et même jusqu'à aujourd'hui, et tout ce qui s'est passé entre-temps dans les 2000 années que nous avons dans l'histoire de la Terre, de l'humanité. Et j'étais très curieux, parce que quand je partageais la parole avec les jeunes à l'ouvrage, ils me demandaient beaucoup de questions. Où ça vient ça? Les baptistes, les presbytériens, les anglicans, les catholiques, où ça vient tout ça? Puis moi, je ne savais pas pour ça. Je voulais juste être rené de nouveau. Puis moi, j'ai sorti d'une vie d'impudicité, de drogue, de musique, de construction, les femmes, les hôtels. Alors moi, je connaissais rien de l'histoire de l'Église ou de l'Église. Je n'avais pas d'intérêt. Mais alors, j'ai commencé à rechercher ces affaires-là et j'ai trouvé ça vraiment fascinant. Et en même temps, j'étudiais aussi l'hébreu et le grec. Mais éventuellement, le Seigneur m'a vraiment commencé à sortir de tout cela et commencé à me donner une fin vraiment pour sa parole. Mais retournons au mot missionnaire. Le mot missionnaire, vraiment, ce n'est pas un mot, ou le mot mission, qui est trouvé dans le mot missionnaire, ce n'est pas un mot vraiment qui est utilisé souvent, qui n'est pas trouvé vraiment dans les traductions français ou anglais du Nouveau Testament. De temps en temps, tu trouves le mot mission, mais vraiment, ce n'est pas vraiment un mot trouvé dans le texte. Mais j'ai commencé à faire mes recherches, et même dans un tout bon dictionnaire français-anglais, que ce soit, le mot missionnaire ou mission, c'est dérivé du mot envoyé.
Alors, j'ai trouvé ça très intéressant. Et nous savons, ceux qui connaissent la parole un peu, le mot envoyé est utilisé partout dans le Nouveau Testament, même dans l'Ancien Testament, mais spécialement dans le Nouveau Testament, concernant Jésus avoir été envoyé par le Père, l'Esprit Saint qui a été envoyé, et aussi l'Église est envoyée. Jésus a dit, comme moi j'ai été envoyé, moi je vous envoie aussi. Alors, ça m'a vraiment commencé à prendre ma curiosité concernant ce mot missionnaire, et spécialement avec le mot entreprise. Mais aussi encore un peu plus, le mot missionnaire ou le mot envoyé, ça vient du mot, le mot envoyé français, ça vient du mot grec apostolos. Nous avons notre mot apôtre. Alors, puis ce n'est pas seulement des apôtres qui sont envoyés. Le mot envoyé aussi est utilisé pour les anges de Dieu. Alors, j'ai commencé à vraiment être fasciné avec le mot missionnaire parce que c'est un mot que Dieu m'a donné, avec le mot entreprise. Alors, je vais couvrir un peu sur le mot entreprise. Éventuellement, je vais couvrir beaucoup de ce que je suis en train d'introduire aujourd'hui. Je vais couvrir beaucoup en grand détail. Moi, j'aime les détails. La parole est pleine de détails. Moi, j'ai commencé à lire les dictionnaires. Après, j'ai été sauvé. C'était, dans ce temps-là, je ne reconnaissais pas ça comme la grâce de Dieu, mais éventuellement, j'ai reconnu que c'était qu'est-ce que Dieu avait mis en moi pour me préparer, pour non seulement prêcher et enseigner, mais pour les livres que nous allons publier, pour les écritures que je suis en train de faire et toutes ces choses-là, pour l'éducation dans l'Église. Le mot entreprise, c'est un mot qui a beaucoup de définitions, mais concernant le mot missionnaire, c'est un mot qui a l'idée, comme définition, qui a l'aspect de difficulté, des choses qui sont difficiles à faire. Même ici, être prêt pour s'engager dans des actions qui sont difficiles. Et plus tard, je vais élaborer sur ça dans ma biographie concernant entreprise missionnaire en plus grand détail pour vraiment donner le monde une bonne compréhension. C'est quoi entreprise missionnaire sur la terre? C'est quoi la volonté pour entreprise missionnaire sur la terre? Parce que les missions, le missionnaire, les missionnaires, l'idée de missionnaire, moi j'ai ça tout le temps, quand je donne quelqu'un ma carte, ou quand je parle à quelqu'un, puis il me demande qu'est-ce que je fais, je leur dis que je suis un missionnaire, eux autres tout de suite, c'est avec l'ouvrage humanitaire, de l'eau, donner à manger à ceux qui n'ont pas à manger, donner de l'eau, du linge à ceux qui n'ont pas. Et ça fait partie de l'entreprise missionnaire, certainement. Mais Dieu a commencé à donner sa définition du mot entreprise missionnaire que lui, il m'avait donné. Et quand Dieu te donne une parole, Dieu va te donner sa définition de cette parole. C'est pareil comme la parole, nous avons l'Ancien Testament, le Nouveau Testament. C'est sa parole. Mais Dieu aussi veut nous donner sa pensée concernant sa parole. C'est pour ça que l'Esprit Saint nous a été donné comme croyants. L'Esprit Saint vient vivre en nous pour nous enseigner, pour nous guider concernant la vérité. Et nous savons que Jésus a dit, je crois c'est en Jean 17, 17, c'est marqué, la parole, c'est la vérité. Alors, l'Esprit Saint est là pour nous guider dans la vérité, dans sa parole. Alors, il faut devenir attentif à ce que l'Esprit Saint a à dire lui-même concernant sa propre parole. Alors, quand Dieu m'a donné entreprise missionnaire, moi, j'avais une idée concernant ce que Dieu voulait me donner comme mon ministère sur la terre. Vraiment, c'est son ministère, mais pour que lui puisse accomplir à travers de moi, parce que je fais partie de son corps. Et j'avais laissé beaucoup de personnes et des livres donner la définition d'entreprise missionnaire, mais Dieu, à travers des événements, et ces choses, je vais discuter en grand détail plus tard, Dieu a commencé à me donner ses idées, ses propres idées
concernant ce que lui, il avait en vue pour ce mot entreprise missionnaire. Et vraiment, c'est un ministère qui est vraiment pour l'Église. Non seulement dans l'Église, mais pour l'Église. Pour aider l'Église. Pour encourager l'Église. Pour corriger l'Église. Parce que l'Église, c'est le corps du Christ. C'est son corps. C'est son véhicule sur la terre. Sans le corps, Jésus ne peut pas agir. Il a besoin du corps, son corps. Alors, j'ai écrit beaucoup sur cela, concernant le renouvellement de l'intelligence, toutes ces choses-là, bâtir la foi, les créations les réalités de la nouvelle création, toutes ces choses-là en grand détail dans le grec et l'hébreu. Et aussi, nous allons faire beaucoup d'études en anglais, en français garanti, mais aussi je cherche la volonté de Dieu de ce temps-ci pour même faire en autres langages comme l'italien, polonais, différents langages. Pour ça, entreprise missionnaire, c'est international. Moi, je viens juste de revenir sur mon premier voyage de l'Afrique et de l'Europe. Plutôt, ma prédication était en Afrique. Mais c'est international et pour devenir international, il faut être capable de partager le message que Dieu nous a donné en différentes langues, que ce soit moi ou à travers un interprète. Alors, je finis aujourd'hui comme une fondation pour cette petite introduction concernant l'entreprise missionnaire sur YouTube. Et j'ai hâte de vous voir prochainement parce que prochainement, nous allons commencer avec ma biographie personnelle, ma marche avec le Seigneur. Et même avant, mes années avant que j'ai commencé à marcher avec le Seigneur. De ma naissance, aller à ma nouvelle naissance et les années jusqu'à aujourd'hui, que nous sommes 2013 aujourd'hui, pour encourager. Moi, j'ai écouté beaucoup de prédicateurs à travers les années, et pas tous prédicateurs, mais certains prédicateurs, ils ont donné leur témoignage. Et ça m'a vraiment encouragé, ça m'a donné une force que je n'avais pas avant. Parce que moi, je ressentais le Seigneur me dire, Pierre, tu n'es pas le seul. Tu passes à travers des choses, tu n'es pas le seul qui a passé à travers ces choses-là, et tu peux apprendre de ces hommes-là comment ils passaient plus vite et encore plus fort. Alors, j'ai vraiment reçu beaucoup d'encouragement, et moi, je crois personnellement qu'il y a une raison que Dieu veut que je commence avec ma biographie, avant que je commence avec le message que Dieu m'a donné. Parce que Dieu, 3 ans passés, Dieu m'a donné, j'étais après à écrire une journée, et il m'a dit en anglais, mais je vais le traduire en français, tout ce que Dieu m'a donné jusqu'à présent, à part des 2-3 mots, c'était tout en anglais. Mais je vais le traduire le meilleur possible. Il m'a dit, le message que je t'ai donné va produire des fruits pour mon royaume. Alors, c'est cela que je vais enseigner beaucoup sur pour les prochaines années et sur YouTube, dans les livres, la télévision, la radio, toute avenue de médias. Ça va être le message. Parce que Jésus a dit, moi je ne fais rien de moi-même. Je ne fais seulement ce que je vois faire mon Père ou ce que j'entends mon Père me dire. Et moi, je fais un grand effort de vivre dans ces versets parce que je suis son Fils. Et Jésus était le Fils. Dans son humanité, il était le premier-né. Alors, ça c'est mon patron et je garde à ce patron-là. Alors, je vous encourage de suivre continuellement les enseignements que nous allons vous présenter sur YouTube et autres sources de médias. Et à la prochaine. Shalom.